Alors dans ce deuxième exemple, même question, déterminer f inter g, ça veut dire qu'on ne va pas se contenter de l'écriture par défaut, on va chercher à avoir une écriture, en général, forme type à la fin. Là, on regarde que stock f, il stocke des variables de R4, et la particularité, c'est cette équation vérifiée par les coordonnées. G, il stocke aussi des variables de R4. C'est un ensemble, rappelez-vous, qu'on appelle forme type ou paramétré, il y a plusieurs manières de les nommer. Donc la particularité de ces variables, c'est leur expansion là, où il n'y a que x qui est utilisé. C'est pas du x, y, z, t banal, c'est voilà. La particularité, c'est l'expansion. Donc déjà, première nouvelle, c'est bien f et g sont dans R4, donc se demander à quoi ressemble f inter g, ça a du sens. Et comment on fait pour écrire f inter g par défaut? Alors, on peut avoir envie d'écrire ça. f inter g, c'est les x, y, z, t de R4. Et après, on veut cumuler ça a la particularité de f et ça a la particularité de g. Donc déjà, si je veux écrire la particularité de g, je risque d'avoir envie d'écrire ça. 2x moins x, 0x. Et après, comme je veux cumuler la particularité de f, je vais peut-être avoir envie d'additionner tout ça. 2x moins x plus 0 plus x égale 0. Et puis je vais déclarer x dans R, parce qu'il faut bien qu'il soit déclaré. Bon, ça c'est dégueulasse en fait. C'est pas autorisé d'écrire f inter g comme ça. C'est ni un forme type, c'est un forme. Enfin, vous voyez, forme, booléen, type. Donc on a voulu cumuler les particularités, inventer une écriture de f inter g, et c'est pas recevable. Donc là, si on veut écrire f inter g par défaut, on va commencer par reformuler g en type condition existentielle par défaut. Et donc ça pourrait donner quelque chose comme ça. G stocke les variables de R4, je les ai baptisées U, pour lesquelles on peut trouver X dans R et écrire U sous cette forme-là. Écrire l'expansion de U, là, très particulière. Et à ce moment-là, ça devient facile d'écrire f inter g par défaut. F inter g, c'est l'ensemble des x, y, z, t appartenant à R4, tels que, d'une part, x plus y plus z plus t égale 0. Ça, c'est la particularité de f. Et pour g, il faut comprendre qu'il faut changer de variable. Il ne faut pas que x soit égal à 2x, il y a un problème. Donc là, il y a quand même une petite nuance. C'est peut-être de comprendre que la variable est muette, ici. Et d'écrire, il existe A appartenant à R, x, y, z, t égale 2a moins a, 0a. Donc voilà. Et là, vous voyez tout de suite la différence avec l'exemple 1. C'est que déjà, écrire f inter g, c'est chiant. Enfin, c'est moins immédiat. Je ne peux pas cumuler mes deux équations. En fait, pour cumuler f inter g, il faut cumuler des conditions et donc transformer g en type condition pour pouvoir cumuler les particularités. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On vous dit de toute façon qu'il faut déterminer f inter g et pas se contenter de ça. Là, il faut que vous compreniez que si c'est pas demandé, écrire f inter g par défaut vaut peut-être mieux pas, puisque c'est pas facile. En fait, on va raisonner sur notre variable. Donc une fois qu'on a compris ça, on ne perdra pas de temps, sauf si c'est imposé dans l'exo, à écrire par défaut f inter g. On va tout de suite aller appliquer la méthodologie. En fait, pour déterminer f inter g, je vais déclarer une variable de g. Pourquoi g? Parce que g, pour déclarer une variable, il suffit de déclarer x, puis cet objet-là. C'est immédiat, c'est beaucoup plus facile que de déclarer une variable de f. Si vous faites dans l'autre sens, si vous prenez ici la condition, vous vous prendrez la tête. Donc là, c'est important de comprendre que c'est bien de déclarer une variable de g, c'est plus rapide, et il y a juste x en fait comme variable, alors que là déjà il y en aura 4, si je démarre. Et puis, une fois que j'aurai déclaré ma variable de g, je vais analyser, par équivalence si possible, ce que ça veut dire pour cette variable d'être dans f. Comme ça, j'aurai bien réfléchi à ce que c'est pour une variable d'être dans f et g à la fois. Donc ça donne ça. Soit x appartenant à R et U égale,
eh bien, 2x moins x, 0x, ma variable formelle de g. Il faut impérativement que la variable soit formelle. Et là, je réfléchis. U appartient à f inter g. Ça veut dire que U doit aussi appartenir à f. Et donc, ça veut dire que la somme des coordonnées pour cette variable U est égale à 0. En fait, c'est ce qu'on cherchait à écrire au départ, maladroitement, dans le f inter g et qui donnait un truc dégueulasse. Et là, ça devient propre. Et donc, on récupère 2x égale à 0, on récupère x égale à 0. Mais cette variable x, à ce stade, elle est déclarée là. Et donc, si je reviens à ma variable u, eh bien, u, c'est 0, 0, 0. U égale 2 fois 0, c'est-à-dire 0, moins 0, 0, 0, 0. Et donc, c'est ça, f inter g, eh bien, il ne peut stocker que cette variable-là. Voilà ce qu'on vient de montrer. F inter g ne contient que la variable 0, 0, 0. Voilà ce que j'attends de vous pour déterminer f inter g dans le cas où vous avez une équation et un forme type. On se retrouve pour un autre exemple.